Aujourd'hui, consommer moins est ancré dans les mœurs. C'est après le choc pétrolier de 1973 que la France adopte dès 1974 la première réglementation thermique pour réduire la facture énergétique des Français. Depuis, elle n'a cessé d'évoluer jusqu'à l'entrée en vigueur en janvier 2022 de la dernière réglementation environnementale, la RE 2020. Et elle tombe à pic, car la sortie de la Covid-19 et le conflit russo-ukrainien ont fait exploser le coût de l'énergie. Salut, c'est Teddy, fondateur de Spendle.co, et dans ce premier épisode, j'aimerais t'en dire un peu plus sur la norme actuelle. Introduite progressivement avec les logements individuels et collectifs, la RE 2020 a peu à peu élargi son champ d'application sur les bureaux et locaux d'enseignement avant de s'appliquer aussi sur l'ensemble du secteur tertiaire. En somme, toute nouvelle construction est de près ou de loin assujettie à la réglementation environnementale 2020. L'objectif de la RE 2020 est simple: atténuer le réchauffement climatique tout en s'adaptant aux conséquences de celui-ci. Tu l'auras sans doute remarqué, mais nous sommes confrontés ces dernières années à des vagues de chaleur désormais plus longues, plus intenses et plus fréquentes. La mi-juin 2022 nous l'a bien rappelé avec des records de température, plus de 42 degrés dans certains endroits de la France. Du jamais vu. Comme pour la précédente réglementation thermique, la RT 2012, la réglementation environnementale 2020 fixe des exigences de résultats théoriques, mais aussi des exigences de moyens plus pragmatiques. Je te propose de passer en revue ces fameux prérequis en commençant tout de suite par évoquer les exigences dites de résultats. Tu as peut-être déjà entendu parler du BBio. Exprimé en points, le besoin bioclimatique traduit la performance thermique de ton bâtiment. Il sera fonction de ton isolation, bien sûr, mais son résultat sera aussi modulé par la forme de ton habitation, son orientation ou encore l'accès à l'éclairage naturel. On entend par là la lumière du soleil. Au BBio s'ajoute l'indice DH, qui correspond au nombre d'heures d'inconfort estival auquel tu seras exposé. Le seuil à ne pas dépasser est variable selon la typologie et la catégorie de ton bâtiment. Pour s'y conformer, il faudra que tu travailles la conception de ta construction et que tu optimises son rafraîchissement pendant la nuit, avec une ventilation naturelle ou mécanique par exemple. Je voudrais également te parler des indices CEP et CEPNR qui traduisent ta future consommation d'énergie. Tous les deux sont exprimés en kWh par mètre carré. Sous la RT 2012, on ne prenait en compte que 5 postes de consommation pour simuler tes besoins énergétiques. Aujourd'hui, on en comptabilise pas moins de 8. En plus du chauffage ou encore de l'eau chaude sanitaire, il faudra désormais prendre en compte l'éclairage et la ventilation des parkings, par exemple. Chacun de ces 4 indices sont soumis à une valeur maximale à ne pas dépasser. Ils sont calculés par un thermicien, moi-même, via une étude thermique communément appelée étude RE 2020. Si tu les respectes, tu es dans les clous. Enfin presque. C'est sans compter les exigences dites de moyens évoquées un peu plus tôt dans la vidéo. Il y en a un certain nombre, je ne vais donc pas toutes les évoquer ici. En effet, ces prérequis de moyens méritent à eux seuls une présentation dédiée. Toutefois, je peux t'en citer quelques-unes. Si tu veux te conformer à la réglementation environnementale 2020, tu devras, entre autres choses, construire tout en respectant un minimum de surface vitrée, afin de favoriser les apports solaires, mettre en place un système permettant de suivre tes consommations énergétiques, ou encore maîtriser la perméabilité à l'air de ton habitat, et limiter les entrées d'air parasites afin que ta VMC puisse fonctionner correctement. Tu l'auras compris, la nouvelle réglementation environnementale 2020 fixe des exigences inédites, mais offre des garanties réelles et une économie d'énergie conséquente. Construire sous la RE 2020, c'est s'engager de manière vertueuse pour la planète tout en offrant un patrimoine pour les générations qui nous succéderont. Si tu veux en savoir un peu plus sur la RE 2020, je t'invite à parcourir la rubrique actualité de mon site web Spendle.co. J'essaie de répondre au mieux aux questions que les gens se posent. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut chez toi!